Bonjour et bienvenue dans le nouvel agenda culturel donc de Culture Info. Alors pour la semaine du 26 juillet au 3 août, donc je suis très heureuse de vous retrouver et je vais, avant de vous annoncer quelques nouvelles manifestations, donc je vais vous faire des rappels concernant certaines expositions. Alors, les expositions qui sont visibles jusqu'au 31 juillet, donc ce sont les derniers jours, à l'Office de tourisme de Tarbes, l'exposition d'Elisabeth Fontan, donc qui est visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. L'exposition de peinture de Nicole Chaumette, donc qui est un avant-goût de vacances avec une exposition de peinture estivale à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun. Donc visible aussi jusqu'au 31 juillet, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Ensuite, au musée Massé, dans l'exposition Dialogue de Suzanne Jongman, donc qui est visible jusqu'en octobre, du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Vous aurez aussi donc toujours l'exposition au Carmel du peintre turc Ramazan Bayrakoglu, donc qui est visible jusqu'au 28 août et qui est en partenariat avec la galerie Le Long. Vous aurez également jusqu'au 8 août à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac de 15h à 19h une exposition des peintres et sculpteurs du Magnoac. À Sainte-Marie de Campan, salle des fêtes, donc la 23e exposition du concours d'aquarelle, qui est visible donc jusqu'au 1er août, tous les jours de 14h à 19h, l'entrée est libre, le thème principal étant les Pyrénées. Une nouvelle visite guidée de l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu, donc le 31 juillet à 15h, donc cette exposition questionne le rapport que nous entretenons avec notre nature animale, que ce soit fascination ou répulsion. Sous prétexte dont les toiles de Pierre Berger Di Pedro sont exposées au Paris, donc jusqu'au 31 juillet. Et il y aura donc la sortie de chantier, qui est en résidence déplacée au théâtre Maurice Sarrazin à Tarbes. Cette sortie donc sera le 30 juillet. Ensuite, une exposition qui est organisée par Rosemarie Chevalier et Pierre Belmaz, donc qui va débuter le 26 juillet jusqu'au 7 août à la galerie d'Alhambra, 43 rue Maréchal Foch. Cette exposition a été réalisée grâce à l'accueil et au soutien de l'ensemble des commerçants de la galerie d'Alhambra. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'interviewer Rosemarie Chevalier et Pierre Belmaz à l'occasion de cette exposition. Une exposition de photographie, donc qui s'intitule Haute Lumière. C'est une exposition de Denis Frossard, qui est un montagnard, qui a toujours été captivé par les lumières et les espaces des altitudes. Alors elle est visible jusqu'au 31 juillet à la maison du Parc National, au village de Gavarnie-Gèdre, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Vous aurez aussi, à partir du 3 août et jusqu'au 28 août, à l'Office du tourisme de Tarbes, une exposition en hommage à Alain Laborde de Laborde. C'est une rétrospective des affiches réalisées par l'artiste disparu pour le festival Tarbes dédié au tango, sur un air de Tarbes en tango. Elle sera visible du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Une autre exposition visible jusqu'au 31 juillet à la maison du Val d'Azun à Reims-Marsous. Donc elle sera visible de 9h à 17h. C'est l'exposition Saga, ou un voyage dans l'archipel des Lofoten. Alors cet archipel qui se situe au large de la Norvège entre le 67e et le 68e parallèle. Et donc ça vous permettra de vous plonger dans les brumes et les lumières mystérieuses de cet archipel. Dans le cadre du centenaire du musée pyrénéen de Lourdes, donc jusqu'au 31 juillet, vous pourrez voir l'exposition qui a été dédiée donc en juillet au Château Fort et au musée pyrénéen de Lourdes. Ensuite, alors nous allons passer à la musique.
Le festival Piano Pic, dont nous avons eu un entretien de Christophe Baillet, qui est un des cofondateurs avec Pierre Réac. Alors ce sont les derniers jours. Le 27 juillet, vous pourrez donc à 17h30, il y aura un concert à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. Ce sera le pianiste Jean-Paul Gasparian, donc avec des œuvres de Debussy et de Brahms. Le même jour, donc à 21h, à l'église de Gerde, il y aura donc des trios, le trio L'Archiduc de Beethoven et le trio numéro 2 D929 de Schubert avec Etsuko Hirose au piano, Lisa Kerob au violon et Damien Ventula au violoncelle. Le 28 juillet, à l'église de Bagnères de Bigorre, donc à 17h30, il y aura le concert de l'Académie György Sebok. À 21h, il y aura un concert avec Elisabeth Balma au violon et Gigla Katsarava au piano. Le 29 juillet, donc le dernier jour du festival, à 11h30 au Pic du Midi, il y aura un concert gratuit, moment musical avec Gigla Katsarava au piano et Elisabeth Balmas au violon, donc ça sera un moment musical. Et à 21h, le concert de clôture à la Halograine de Bagnères de Bigorre avec l'orchestre Pau Pays de Béarn sous la direction de Faisal Karoui avec Théo Foucheneret au piano. Voilà donc pour les derniers jours du festival Piano Pic. Ensuite, donc vous aurez le 27 juillet à 21h à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur le 16e festival Les Troubadours chantent l'art roman en Occitanie. Avec le soutien de la région, ce festival a pour but la mise en valeur du patrimoine roman et immatériel sur le territoire régional. Donc ce sera le récital Clamor. Le 28 juillet à 21h, à la rue principale de Barège, concert à contretemps, c'est un mélange de contrebasse, guitare et voix. Le 28 juillet, place du Val d'Azun à Resmarsou, de 18h à 20h. Concert avec le groupe Pierre et Willy Quartet, donc ce sont des chansons françaises, récital de chansons françaises. Le 28 juillet à 21h à l'église de Saint-Lary-Soulan, le concert du trio Egoac, donc chanteur baryton, violon, flûte à bec, sopranino, saxophoniste. Le 1er août à Notre-Dame de Garaison, à Montléon-Magnoac, à 17h30, un concert médiéval, Frères Soleil. C'est de la musique italienne au XIIIe siècle, au temps de Saint François d'Assise. Dans le cadre du Festival des Petites Églises de Montagne, le 27 juillet à 21h, à l'église Saint-Bertrand de Saint-Lary-Soulan, le quatrio avec Cécile Grabias, Nathalie Lourtis, Fabienne Land aux flûtes et Suzanne Edward violoncelle, corps des vents de Vivaldi à Piazzolla. Le 29 juillet à Château-Montus, donc à Castelnau-Rivière-Basse, le quatuor Désinence à 20h, avec Cédric Isard et Mathieu Nogaro à la trompette et Florian Martin et Cédric Antier, trombonistes. Le 1er août au château de Mauvezin, donc animation médiévale de 15h à 18h pour petits et grands dans la cour du château. Il y aura l'archerie médiévale autour du pot, donc mise en scène historico-comique par Tapayot le fou du roi, et jonglerie et danse avec le feu. Le 27 juillet à Cotteret, donc à la salle de réception bâtiment du cinéma Esplanade des Œufs, de 17h à 18h, une lecture musicale, pèlerinage poétique en Pyrénées par Claire Benoît. Alors, dans le cadre du Parvis, 3 fois Rabelais, donc les haut-parleurs avec Didier Gallas et Jean-François Guillon. Alors, il y aura la partie 1, donc la vertu héroïque. Ça sera à Bas-de-Serre, donc le chant des scouts, c'est au bord de la Rosse. Ensuite, la partie 2, Rabelais versus Nostradamus, donc ça sera à l'église de Bas-de-Serre, donc le lundi 2 août à 21h30.
C'est dans un monde troublé, la tentation prophétique de l'Apocalypse semble irrésistible, d'où par ces deux personnages de la Renaissance, Rabelais avec son almanach et Nostradamus qui a écrit ses prophéties. Donc c'est toujours avec Didier Gallas et Jean-François Guillon. Donc la partie 3, alors ça sera le 3 août à 20h au jardin de la Maison du Patrimoine à Saint-Marie-Soulan, Rien ne va plus, qui révèle l'imbrigation entre réalité, langage et fiction que l'on retrouve dans l'œuvre de Rabelais. Ensuite, alors cinéma. Au cinéma Larixot, alors c'est du théâtre participatif, plutôt le 30 juillet à 21h, donc c'est à Loudainvielle. Il y aura donc du théâtre participatif, une enquête policière avec Bernard Montfort, 2 minutes pour la gloire. Alors c'est 2 et avec Bernard Montfort, et la compagnie dit une fois, c'est une enquête policière interactive, mais nous aurons l'occasion d'en reparler puisque je vais avoir une interview avec Bernard Montfort que j'avais déjà rencontré pour la pièce Gardien de phare. Le 28 juillet, donc au Verger à Lucin-Sauveur, de 18h30 à 20h, le spectacle avec vue côté mer, musique et danse par la compagnie des âmes fauves. C'est une pièce courte qui a été créée par le chorégraphe Alain Abadi, qui est un clin d'œil à son premier duo qui s'intitulait Bill Sirocco, et c'est qu'il avait écrit une 30aine d'années auparavant. Alors le 28 juillet à 21h au Théâtre de Verdure du Mont-Arès à Nestier, concert Vian dans les oreilles, Bergin 4T. Alors c'est 4 musiciens qui partagent le même goût pour le jazz et la chanson française. C'est un hommage à Boris Vian. C'est un spectacle qui vous embarque dans les grands moments de sa vie. Il y a bien sûr la 35e édition du Festival de Gavarnie, Alice de l'autre côté des merveilles, du 22 juillet donc jusqu'au 3 août sur le plateau de la Courade à 21h. Alors, cinéma. Donc au Parvis, cinéma plein air, donc le jeudi 29 juillet à 22h, projection du film Chocolat de Roche Dizem avec Omar Sy et James Thierry. Ça sera au Château Fort sur l'hélice du Château Fort de Lourdes. Au Parvis, toujours ciné Parvis, alors là c'est au Parvis, c'est le vendredi 30 juillet à 20h30. Il y aura la projection du film Profession du Père, en présence du réalisateur Jean-Pierre Améris. C'est un film avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dara et Jules Lefebvre. Dans le cadre de la culture au jardin, donc le mercredi 28 juillet à 15h au Parc des Bois Blancs, le conte Laissez-vous compter Fleurette par Natacha Laborde, et le 31 juillet à 16h au Jardin Massé, le Dompteur de Sonimo par la compagnie Cheesecase. Et le dimanche 1er août, donc à 15h au kiosque Massé, alors musique avec la Mandiolinata, et à 16h, danse traditionnelle avec Hetz et Klops. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y aurait cette semaine, enfin tout ou presque, et je vous dis donc à la semaine prochaine, et peut-être irez-vous voir certaines de ces propositions. À très bientôt.